Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. École ou apprentissage, mon choix. Chapitre 1. Le rêve des autres. Depuis que je suis petit, mes parents ont toujours eu un plan pour moi. Pas une suggestion, hein, un vrai plan, bien détaillé, presque écrit sur un contrat invisible. Notre fils sera avocat. Pas pompier, pas pilote, pas professeur, non, avocat. Je me souviens encore de la première fois où mon père en a parlé sérieusement. J'avais 10 ans. J'étais en train de jouer avec mes Legos dans le salon et il a dit à un oncle: «Regarde-le, concentré comme ça. Tu verras, il fera un excellent avocat. Il a déjà l'esprit logique.» Moi, à ce moment-là, j'étais en train de construire une pizzeria avec mes Legos. Une pizzeria, pas un tribunal. Et pourtant, cette phrase, elle est restée. Elle est revenue encore et encore, comme une chanson qu'on entend trop à la radio. Chaque fois que je posais une question, mon père disait: «Tu vois, un vrai futur avocat.» Et ma mère ajoutait: «Tu pourras défendre les innocents et gagner beaucoup d'argent. Tu seras respecté, mon fils.» Moi, je souriais. J'étais un enfant. Je voulais leur faire plaisir. Mais au fond de moi, j'avais un autre rêve. Un rêve que je n'osais pas dire à voix haute. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la cuisine. Je ne parle pas seulement de manger, même si, soyons honnêtes, j'ai toujours eu un bon coup de fourchette, mais de cuisiner, vraiment cuisiner. J'adorais regarder ma grand-mère préparer les repas. Elle cuisinait sans livre, sans recette, juste avec son intuition, ses souvenirs et beaucoup d'amour. Elle chantait en coupant les légumes, elle goûtait la sauce à la cuillère en bois, et elle me disait: «Tu vois, la cuisine, c'est comme la vie. Il faut de la patience, de la chaleur et un peu de magie.» C'est avec elle que j'ai appris à aimer l'odeur des oignons qu'on fait revenir doucement, le bruit du pain qui croustille à la sortie du four, le parfum du basilic qu'on écrase avec les doigts. La cuisine était l'endroit où je me sentais libre, créatif et utile. Et surtout, vivant. Mais voilà, dans ma famille, cuisiner, c'est un passe-temps, pas un métier. Un métier, c'est sérieux. Un métier, c'est un bureau, une cravate, un diplôme. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai bien travaillé à l'école.
et même très bien, à vrai dire. J'étais toujours dans les premiers de la classe. En français, en histoire, en philo, ça allait tout seul. En mathématiques, c'était plus compliqué. Disons que je comprenais mieux les proportions pour une tarte que les équations du second degré. Mais bon, j'ai tenu bon. Parce qu'on me répétait, si tu veux aller à la fac de droit, tu dois avoir un excellent dossier. Alors j'ai suivi la voie toute tracée. Collège, lycée général, bac L, avec mention, puis prépa pour intégrer la fac de droit. J'ai rempli toutes les cases, comme dans une recette imposée. Sauf que ce n'était pas ma recette. Et là, les choses ont commencé à se gâter. Les cours de droit, comment dire, ce n'était pas que c'était dur. Bon, d'accord, c'était dur. Mais surtout, je m'ennuyais à mourir. Les textes de loi étaient froids, rigides, sans odeur, sans goût. J'essayais de m'intéresser vraiment. J'achetais tous les livres recommandés, je surlignais des pages entières, je faisais des fiches. Mais rien n'y faisait. Je me sentais vide. Comme si j'étais en train de trahir quelque chose en moi. Chaque matin, je me levais avec une boule au ventre. Et chaque soir, je me couchais en me disant « Tu ne tiendras pas longtemps comme ça ». Ce qui me faisait tenir, c'était la cuisine. Je passais mes fins de semaine à tester des recettes. Je regardais des émissions de cuisine sur YouTube. Je suivais des chefs sur Instagram. Je me suis même inscrit à un forum de passionnés de gastronomie, sous un pseudo bien sûr. Je ne voulais pas que mes parents tombent dessus. Quand j'étais dans ma cuisine, je retrouvais le sourire. Je coupais, je mélangeais, je goûtais, je ratais parfois, mais j'apprenais. Et surtout, je rêvais. Un jour, en plein cours sur le droit administratif, j'ai griffonné dans mon cahier un menu imaginaire pour un restaurant. Entrée, velouté de potiron parfumé au gingembre. Plat, risotto aux champignons sauvages, délicatement agrémenté de copeaux de parmesan. Dessert, tarte fine aux poires nappée de caramel au beurre salé. Le prof a vu que je ne prenais pas de notes. Il a dit « Monsieur Lemoine, vous êtes dans un amphithéâtre de droit, pas dans une brasserie. » Les autres ont ri. Moi, j'ai souri. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Ce jour-là, j'ai commencé à me poser la vraie question. Et si je n'étais pas fait pour être avocat? Et si, pour une fois, je faisais un choix pour moi? Chapitre 2. Ma propre recette. J'aurais aimé vous dire que tout a changé d'un seul coup, comme dans les films. Que j'ai eu une révélation, que j'ai crié
stop au milieu d'un cours et que je suis parti avec un torchon à la main faire mon destin de grand chef. Mais non, dans la vraie vie, ce genre de décision ne se prend pas en une seconde. Elle se construit. Elle mijote doucement, comme une sauce à feu doux. Tout a vraiment commencé un samedi matin, un jour banal. Je m'étais réveillé tôt, avec l'idée de réviser un exposé sur le droit pénal. Passionnant, non? J'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert mon fichier, et puis j'ai vu une photo de lasagne que quelqu'un avait postée sur un blog culinaire. Rien d'exceptionnel, juste des lasagnes maison, bien gratinées, avec une touche de basilic frais sur le dessus. Et là, ça m'a pris. Une envie subite. Il ne s'agit pas de manger, mais de cuisiner. J'ai pris ma veste, j'ai descendu les escaliers et je suis allé au marché du quartier. Je devais juste acheter 2-3 ingrédients, mais je suis revenu avec un panier plein à craquer. Tomates bien mûres, échalotes, thym, beurre doux, parmesan, pâte fraîche. J'avais le cœur qui battait comme si j'allais faire un rendez-vous galant. En rentrant, j'ai vidé la cuisine, j'ai mis de la musique, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai cuisiné. Pendant des heures, j'ai fait tout moi-même. La sauce béchamel, la sauce tomate maison, la pâte, les couches, les épices. J'étais concentré, appliqué et heureux. Ce n'était pas juste une recette. C'était comme un retour à moi-même. À la fin, j'ai pris une photo de mes lasagnes, un peu fièrement, je l'avoue. Je l'ai postée sur un forum de cuisine avec la recette détaillée. Et puis, j'ai fermé l'ordi, j'ai mangé et je suis allé me coucher, fatigué mais satisfait. Le lendemain, je me suis réveillé avec une trentaine de commentaires. Des gens m'écrivaient: Waouh, ça a l'air incroyable. Tu fais ça en amateur? Tu devrais ouvrir un resto. C'est plus joli que dans certains vrais restos. Et là, j'ai senti une chaleur dans la poitrine. Une émotion que je n'avais jamais ressentie en droit. De la reconnaissance. Et surtout, du sens. Pendant une semaine, j'ai réfléchi. En silence. Je suis allé en cours, comme d'habitude. J'ai pris mes notes, répondu aux questions, mais j'étais ailleurs. Je me suis demandé: qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je continue? Pour qui? Et un soir, j'ai compris. J'étais là pour mes parents, pour leurs rêves, pas pour le mien. Alors j'ai pris une décision. Une vraie. Difficile, effrayante, mais claire. J'arrête. J'arrête le droit.
je veux devenir cuisinier. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont cru que je plaisantais. Mon père a dit: arrête tes bêtises, c'est une crise passagère. Tu vas reprendre tes études et on n'en parle plus. Mais moi, je ne rigolais pas. J'ai dit: je ne veux pas défendre des gens dans un tribunal. Je veux nourrir des gens dans un restaurant. C'est ça mon chemin. Silence. Long silence. Puis ma mère a commencé à pleurer. Tu abandonnes tout. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Et j'ai répondu, sans colère, calmement: je n'abandonne pas. Je choisis. Je choisis ma vie. C'était dur, très dur. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs semaines. Je doutais parfois. Je me disais: et si je me trompais? Et si je gâchais tout? Mais je suis resté fidèle à mon intuition. J'ai trouvé une place comme apprenti dans un petit restaurant du coin. Pas un restaurant chic, non. Un bistrot de quartier, tenu par un vieux chef un peu grognon, mais passionné. Il m'a appris les bases. Comment tenir un couteau, comment découper un oignon sans pleurer, comment gérer la pression en cuisine. Il criait beaucoup, mais il me respectait. Et moi, j'apprenais. Avec mes mains, mes yeux, mon nez, ma langue. Au début, je faisais la plonge, puis les entrées, puis les accompagnements. Un jour, il m'a laissé faire un plat entier. Je n'oublierai jamais ce moment. Le premier client qui m'a regardé avec un grand sourire et m'a dit: oh, c'était délicieux, merci. Ce merci-là valait plus que toutes les notes que j'avais eues en droit. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en cuisine. Je me lève tôt, je finis tard. Je transpire, je coupe, je brûle parfois mes doigts. Mais je suis vivant. Je suis là où je dois être. Mes parents, ils ont fini par accepter. Ma mère est venue me voir un soir, discrètement, après le service. Elle m'a dit: ton père ne le dira jamais, mais il est fier de toi. Moi aussi. Et elle m'a tendu un tablier brodé, Chef Lemoine. Alors, école ou apprentissage? Rêve des autres ou rêve personnel? Moi, j'ai choisi ma propre recette. Et vous, quelle est la vôtre? École ou apprentissage? Mon choix. Chapitre 1. Le rêve des autres. Depuis que je suis petit, mes parents ont toujours eu un plan pour moi. Pas une suggestion, hein, un vrai plan, bien détaillé, presque écrit sur un contrat invisible.
Notre fils sera avocat. Pas pompier, pas pilote, pas professeur. Non, avocat. Je me souviens encore de la première fois où mon père en a parlé sérieusement. J'avais 10 ans. J'étais en train de jouer avec mes Legos dans le salon et il a dit à un oncle: «Regarde-le, concentré comme ça. Tu verras, il fera un excellent avocat. Il a déjà l'esprit logique.» Moi, à ce moment-là, j'étais en train de construire une pizzeria avec mes Legos. Une pizzeria, pas un tribunal. Et pourtant, cette phrase, elle est restée. Elle est revenue encore et encore, comme une chanson qu'on entend trop à la radio. Chaque fois que je posais une question, mon père disait: «Tu vois, un vrai futur avocat.» Et ma mère ajoutait: «Tu pourras défendre les innocents et gagner beaucoup d'argent. Tu seras respecté, mon fils.» Moi, je souriais. J'étais un enfant. Je voulais leur faire plaisir. Mais au fond de moi, j'avais un autre rêve. Un rêve que je n'osais pas dire à voix haute. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la cuisine. Je ne parle pas seulement de manger, même si, soyons honnêtes, j'ai toujours eu un bon coup de fourchette, mais de cuisiner, vraiment cuisiner. J'adorais regarder ma grand-mère préparer les repas. Elle cuisinait sans livre, sans recette, juste avec son intuition, ses souvenirs et beaucoup d'amour. Elle chantait en coupant les légumes, elle goûtait la sauce à la cuillère en bois, et elle me disait: «Tu vois, la cuisine, c'est comme la vie. Il faut de la patience, de la chaleur et un peu de magie.» C'est avec elle que j'ai appris à aimer l'odeur des oignons qu'on fait revenir doucement, le bruit du pain qui croustille à la sortie du four, le parfum du basilic qu'on écrase avec les doigts. La cuisine était l'endroit où je me sentais libre, créatif et utile. Et surtout, vivant. Mais voilà, dans ma famille, cuisiner, c'est un passe-temps, pas un métier. Un métier, c'est sérieux. Un métier, c'est un bureau, une cravate, un diplôme. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai bien travaillé à l'école. Et même très bien, à vrai dire. J'étais toujours dans les premiers de la classe. En français, en histoire, en philo, ça allait tout seul. En mathématiques, c'était plus compliqué. Disons que je comprenais mieux les proportions pour une tarte que les équations du second degré. Mais bon, j'ai tenu bon. Parce qu'on me répétait: si tu veux aller à la fac de droit, tu dois avoir un excellent dossier. Alors j'ai suivi la voie toute tracée. Collège, lycée général, bac L, avec mention, puis prépa pour intégrer la fac de droit. J'ai rempli toutes les cases, comme dans une recette imposée.
Sauf que ce n'était pas ma recette. Et là, les choses ont commencé à se gâter. Les cours de droit, comment dire, ce n'était pas que c'était dur. Bon, d'accord, c'était dur. Mais surtout, je m'ennuyais à mourir. Les textes de loi étaient froids, rigides, sans odeur, sans goût. J'essayais de m'intéresser vraiment. J'achetais tous les livres recommandés, je surlignais des pages entières, je faisais des fiches. Mais rien n'y faisait. Je me sentais vide. Comme si j'étais en train de trahir quelque chose en moi. Chaque matin, je me levais avec une boule au ventre. Et chaque soir, je me couchais en me disant « Tu ne tiendras pas longtemps comme ça ». Ce qui me faisait tenir, c'était la cuisine. Je passais mes fins de semaine à tester des recettes. Je regardais des émissions de cuisine sur YouTube. Je suivais des chefs sur Instagram. Je me suis même inscrit à un forum de passionnés de gastronomie, sous un pseudo bien sûr. Je ne voulais pas que mes parents tombent dessus. Quand j'étais dans ma cuisine, je retrouvais le sourire. Je coupais, je mélangeais, je goûtais, je ratais parfois, mais j'apprenais. Et surtout, je rêvais. Un jour, en plein cours sur le droit administratif, j'ai griffonné dans mon cahier un menu imaginaire pour un restaurant. Entrée, velouté de potiron parfumé au gingembre. Plat, risotto aux champignons sauvages, délicatement agrémenté de copeaux de parmesan. Dessert, tarte fine aux poires nappée de caramel au beurre salé. Le prof a vu que je ne prenais pas de notes. Il a dit « Monsieur Lemoine, vous êtes dans un amphithéâtre de droit, pas dans une brasserie. » Les autres ont ri. Moi, j'ai souri. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Ce jour-là, j'ai commencé à me poser la vraie question. Et si je n'étais pas fait pour être avocat? Et si, pour une fois, je faisais un choix pour moi? Chapitre 2. Ma propre recette. J'aurais aimé vous dire que tout a changé d'un seul coup, comme dans les films. Que j'ai eu une révélation, que j'ai crié « Stop !» au milieu d'un cours et que je suis parti avec un torchon à la main faire mon destin de grand chef. Mais non. Dans la vraie vie, ce genre de décision ne se prend pas en une seconde. Elle se construit. Elle mijote doucement, comme une sauce à feu doux. Tout a vraiment commencé un samedi matin, un jour banal. Je m'étais réveillé tôt, avec l'idée de réviser un exposé sur le droit pénal. Passionnant, non? J'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert mon fichier, et puis j'ai vu une photo de lasagne que quelqu'un avait postée sur un blog culinaire. Rien d'exceptionnel,
Juste des lasagnes maison, bien gratinées, avec une touche de basilic frais sur le dessus. Et là, ça m'a pris. Une envie subite. Il ne s'agit pas de manger, mais de cuisiner. J'ai pris ma veste, j'ai descendu les escaliers et je suis allé au marché du quartier. Je devais juste acheter 2, 3 ingrédients, mais je suis revenu avec un panier plein à craquer. Tomates bien mûres, échalotes, thym, beurre doux, parmesan, pâte fraîche. J'avais le cœur qui battait comme si j'allais faire un rendez-vous galant. En rentrant, j'ai vidé la cuisine, j'ai mis de la musique, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai cuisiné. Pendant des heures, j'ai fait tout moi-même. La sauce béchamel, la sauce tomate maison, la pâte, les couches, les épices. J'étais concentré, appliqué et heureux. Ce n'était pas juste une recette, c'était comme un retour à moi-même. À la fin, j'ai pris une photo de mes lasagnes, un peu fièrement, je l'avoue. Je l'ai postée sur un forum de cuisine avec la recette détaillée. Et puis, j'ai fermé l'ordi, j'ai mangé et je suis allé me coucher, fatigué mais satisfait. Le lendemain, je me suis réveillé avec une trentaine de commentaires. Des gens m'écrivaient: Waouh, ça a l'air incroyable. Tu fais ça en amateur? Tu devrais ouvrir un resto. C'est plus joli que dans certains vrais restos. Et là, j'ai senti une chaleur dans la poitrine. Une émotion que je n'avais jamais ressentie en droit. De la reconnaissance. Et surtout, du sens. Pendant une semaine, j'ai réfléchi. En silence. Je suis allé en cours, comme d'habitude. J'ai pris mes notes, répondu aux questions, mais j'étais ailleurs. Je me suis demandé: qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je continue? Pour qui? Et un soir, j'ai compris. J'étais là pour mes parents, pour leurs rêves, pas pour le mien. Alors j'ai pris une décision. Une vraie. Difficile, effrayante, mais claire. J'arrête. J'arrête le droit. Je veux devenir cuisinier. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont cru que je plaisantais. Mon père a dit: arrête tes bêtises. C'est une crise passagère. Tu vas reprendre tes études et on n'en parle plus. Mais moi, je ne rigolais pas. J'ai dit: je ne veux pas défendre des gens dans un tribunal. Je veux nourrir des gens dans un restaurant. C'est ça mon chemin. Silence. Long silence. Puis ma mère a commencé à pleurer. Tu abandonnes tout. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Et j'ai répondu sans colère
calmement. Je n'abandonne pas. Je choisis. Je choisis ma vie. C'était dur, très dur. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs semaines. Je doutais parfois. Je me disais, et si je me trompais? Et si je gâchais tout? Mais je suis resté fidèle à mon intuition. J'ai trouvé une place comme apprenti dans un petit restaurant du coin. Pas un restaurant chic, non. Un bistrot de quartier, tenu par un vieux chef un peu grognon, mais passionné. Il m'a appris les bases. Comment tenir un couteau? Comment découper un oignon sans pleurer? Comment gérer la pression en cuisine? Il criait beaucoup, mais il me respectait. Et moi, j'apprenais. Avec mes mains, mes yeux, mon nez, ma langue. Au début, je faisais la plonge, puis les entrées, puis les accompagnements. Un jour, il m'a laissé faire un plat entier. Je n'oublierai jamais ce moment. Le premier client qui m'a regardé avec un grand sourire et m'a dit « Oh, c'était délicieux, merci ». Ce merci-là valait plus que toutes les notes que j'avais eues en droit. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en cuisine. Je me lève tôt, je finis tard. Je transpire, je coupe, je brûle parfois mes doigts. Mais je suis vivant. Je suis là où je dois être. Mes parents, ils ont fini par accepter. Ma mère est venue me voir un soir, discrètement, après le service. Elle m'a dit « Ton père ne le dira jamais, mais il est fier de toi. » Moi aussi. Et elle m'a tendu un tablier brodé « Chef Lemoine ». Alors, école ou apprentissage? Rêve des autres ou rêve personnel? Moi, j'ai choisi ma propre recette. Et vous, quelle est la vôtre? Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.